Salut à tous, bienvenue sur la chaîne des Indomptables Dauphinois. Alors aujourd'hui on se retrouve enfin, désolé les abonnés, j'ai été absent pour cause, je me suis marié avec mon adoptable dauphinoise, donc ça y est, j'ai la bague maintenant, j'ai l'anneau. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc aujourd'hui je suis avec une nouvelle rencontre, je suis avec un collègue, Jérém des Écrins, que j'ai rencontré et qui vient juste de faire sa chaîne. Donc dans la description vous aurez le lien, allez le voir, abonnez-vous parce qu'il montre des trucs sympas. Et il a aussi un Facebook, et le Facebook est sympa, il a 2-3 astuces que je connaissais pas et qui sont bien. Voilà, alors aujourd'hui donc on est parti, on va pour une petite randonnée tranquille. En fait on va remonter le sommet du Connex, le sommet où il y a la table d'orientation, donc Beauregard comme je vous l'ai déjà expliqué, 1632 mètres. Et donc on suit la piste qui mène là-haut, donc avec les panneaux que je vous avais déjà montré dans ma petite vidéo. Et puis après on redescendra et on fera un bivouac. Bon bah salut tout le monde, Jérémy de la chaîne Jérém des Écrins. Me voilà parti avec Jess des Indomptables pour un petit bivouac en amoureux. Excuse-moi, auprès de madame. On va donc monter à peu près tout là-haut pour voir le panorama, puis après on va redescendre pour un petit bivouac dans les hamacs. Et puis voilà, bah tout à l'heure. Bisous. Voilà, on se retrouve là à la base d'une ancienne coupe à fougères que je trouve n'a pas forcément été bien réussie parce que bon, je sais pas ce que l'ONF a fait à ce moment-là, mais ils ont laissé très peu d'arbres en fait, et même s'ils sont droits et tout, mais du coup ça fait que les 3/4 ils ont pris la foudre et donc il n'y a plus rien en fait, il y a plus un trou qu'autre chose, donc c'est un peu dommage. Maintenant bon, bah, on va s'engouffrer dans les bois avec ma belle forêt de feuillus sur notre piste forestière. Et puis bah, on va profiter tranquillou. Et il reste un petit moment là, on va encore grimper, on va arriver au niveau de l'alpage bientôt. Et bah c'est que du bonheur comme d'habitude, parce que là ça faisait un petit moment moi que j'étais pas sorti et ça fait vraiment du bien de se dégourdir les jambes. Et puis voilà, là je sais pas si je vais filmer d'ici tout à l'heure, je pense qu'on va arriver au niveau des vaches. Donc bah à tout à l'heure. Donc là on se retrouve encore à un coin, donc on est sorti des bois, c'est dégagé maintenant. En plus je dirais que Dame Nature nous a fait ce petit plaisir de nous laisser découvert apparemment pour la nuitée. On en saura plus cette nuit, je veux pas m'avancer parce que je sais que toi il t'en arrive souvent des belles la nuit. Mais là pour le moment c'est dégagé, donc déjà on monte, on est sec. Et c'est vraiment pas mal parce que bon, monter sous la pluie, relou. Donc quand je vous disais le coin que vous connaissez, parce que c'est encore le panneau qui annonce l'alpage, et en fait derrière moi on entend les vaches, je sais pas si vous allez entendre. Je pense que oui. Voilà. Donc Jérém qui a la patate grave là. On est à fond les ballons. Et ben vu qu'on va redescendre, je pense, vu l'heure qu'il est et vu l'ensoleillement qui a bien diminué, je pense qu'on va redescendre à la frontale. Mais bon, c'est pas dérangeant, c'est une piste forestière, donc ça devrait aller. Bon, ouais, tout à l'heure. Nous voilà complètement sortis du bois et ça y est, on voit enfin nos copines, les boys comme on dit chez moi, donc nos chères petites vaches. Donc là on voit qu'elles sont bien, bon elles vont bientôt avoir fini l'alpage si je me trompe pas. Ça doit arriver je pense en octobre. Et mais bon là elles peuvent encore manger de l'herbe fraîche. Cette année elles ont eu de la chance parce qu'en fait il y a eu tellement de précipitations que bah, l'herbe elle a pas pu cramer, comme on voit c'est encore tout vert. Les feuilles vont pas tarder à tomber et pourtant on a réussi à garder cette verdure à l'alpage. Donc là bah, elles sont clairement très zen. Elles n'ont pas bougé, j'espère qu'on va pouvoir les approcher d'un peu plus près, parce que moi j'aime bien. Et puis on verra, si elles sont pas contentes, de toute manière on leur fera savoir. Bon, donc elles nous ont permis de se rapprocher, par contre là-bas, il y a chef ou chef qui me regarde d'un œil sûr, qui bronche pas là, elle me jauge, t'inquiète pas, je te veux pas de mal. Moi je t'admire, voilà, t'as compris. Donc bon voilà, elles sont vraiment tranquilles, elles ont même pas bougé quand on est monté quoi. Il y en avait une, elle était genre à 2 mètres de moi. Là on les voit, elles sont là, tranquilles. C'est bien quand la nature elle est calme comme ça. C'est pour ça que l'alpage, faut que les paysans ils continuent à le faire parce que c'est vraiment bien pour les animaux.
Bon, du coup, bah, il se trouve qu'on est vraiment pas loin du sommet, parce que là, donc, il est droit devant. Je sais pas si vous m'entendez comme il faut, donc comme d'hab avec le vent, parce que j'ai toujours pas investi. Bon, ça va pas arriver tout de suite, parce que... hein, bref. Donc, vu la pénombre là, en fait, parce qu'on a l'impression au téléphone qu'il fait... bon, ça commence à être sombre, mais en vrai, on voit bientôt plus nos pieds. Donc, ce qu'on va faire avec Jérém, c'est qu'en fait, on va descendre, on va faire notre camp, et on remontera sûrement demain matin pour arriver au sommet, parce que ce serait quand même ballot de l'avoir vu de si près et de pas y être allé. Et puis demain matin, en espérant donc, que ce soit découvert, comme ça, Jérém il pourra admirer toute la vue. Parce que le Connex, donc, comme je l'ai déjà sûrement dit, c'est un belvédère. Donc en fait, un belvédère, c'est un sommet qui se retrouve au milieu des autres, comme au milieu d'une arène, quoi. Et en fait, on peut tout voir quasiment, sauf qu'on est moins haut. Voilà, bon, ben, on se retrouve donc tout de suite au camp. Bon alors ça y est, la nuit est tombée. On vient de trouver un endroit pour le camp. En plein milieu des Fayards. À quoi on est quoi, 300 mètres des vaches là. Allez, petit déballage. Bon alors des petites boîtes que j'ai achetées chez ASMC. Un peu moins de 2 € pièce je crois. Étanches. Et puis relativement solides. Donc par contre bah, j'en ai 200 dans la... une pour le café, les outils, infusion, thé, j'en ai une pour le feu, condiments, les filtrations, tout ça. Et puis sur plusieurs, j'ai mis des petites loupiottes là, des copies chinoises de la Phoenix qui coûtent quelque chose comme 5 € les 20, que j'ai acheté chez Amazon et qui marchent très bien. Hop. Qui ont un mode avec un petit bouton là, qui ont un mode pour éclairer en permanence. Donc c'est bien pratique, j'en ai partout, j'en ai avoir une dizaine dans le sac. Voilà. Et on va sortir le hamac et installer le tarp. Puis voilà. Il n'y a plus qu'à bosser. Bon voilà, donc là on va allumer notre petit feu. Donc ce que Jérém fait en fait, c'est qu'il allume sa petite boîte à feu que vous pouvez trouver donc en démonstration sur sa chaîne, sur sa dernière vidéo. Donc en fait il fait ça, c'est super intéressant à regarder, il fait ça dans les petites boîtes de Nespresso de Georges Clooney. Et du coup bah, ça limite l'emport, c'est pas mal pour les gens qui sont affolés des mules. On a la petite visite d'un papillon de nuit. Voilà, donc en fait ça fait une bougie, ni plus ni moins, et ensuite dessous bah, c'est le principe de la boîte à feu avec le carton tortillonné, quoi. Et ça dure une bonne vingtaine de minutes. Une bonne vingtaine de minutes. Ouais. Enfin ça dépend combien on met de cire dedans, mais en général une bonne vingtaine de minutes. Voilà, donc à partir de là, bah, vous connaissez l'allumage de feu avec ce système, vu qu'on a une flamme constante. On peut mettre même directement un peu plus gros, c'est pas dérangeant. Là, c'est plus sympa tout de suite. Hein. C'est parti avec la boîte à feu. Bon, on va pas créer victoire, mais il y a peu de chances de se louper. Donc bientôt, on va avoir les moustiques qui vont arrêter de nous embêter. Avec la fumée, ça va bien les agacer. Et puis voilà, là, je sais pas si on verra pas avec la lumière intense du feu, peut-être que... Je sais pas, non. Ah si, on entrevoit un peu la boîte à feu, donc on voit bien les spirales de carton au milieu là. C'est plutôt sympa, donc ça fait vraiment comme une grosse bougie, vraiment c'est une bonne idée. Jérém, je pense que ça va plaire à pas mal de gens.
Donc là, on a mis en route le feu, ça y est, on se retrouve... là, je me retrouve devant la partie camp de Jérém. Donc lui, il a le tarp de chez Decathlon qui met en... Je sais pas comment on appelle ça. C'est un nom, cette forme spéciale, c'est un peu comme le tarp de chez Ticket to the Moon, bref. En diamant, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Et puis bon, bah, montage classique dessous, avec donc le hamac et le hamac filet au-dessus pour mettre du matériel. Toujours ces petites lampes fétiches. Voilà un peu une vue du camp, même si bon, on voit pas grand chose. Vous verrez mieux demain. Voilà, donc bon, somme toute assez discret. Moi je suis là-bas, on voit un peu ma canadienne. Donc il y a Jérém qui s'occupe de la bouffe. En fait, Jérém s'est un peu occupé de tout ce soir parce que moi, comme d'habitude, j'ai mis 20 piges pour faire mon camp. Parce que je suis toujours en train de discuter. Mais ça, c'est normal. Donc là, donc Jérém nous a concocté un super truc pour ce soir. Alors ça c'est un gratin de crozet aux chanterelles avec des morceaux de Beaufort dessus. Voilà. Avec cassage de bide. Donc un petit gratin de chanterelles, de crozet aux chanterelles. Et pour rester dans la Savoie, des duos. Alors, il y a 2 duos au chou et 2 duos nature avec une sauce au vin blanc et aux oignons. Voilà, il est déjà cuisiné, il n'y a plus qu'à faire réchauffer. Une tuerie. Donc pour info, si vous voulez faire ça chez vous, Jérém a encore eu une bonne idée. Donc en fait ce qu'il fait, c'est, comme il vient de le dire, il cuisine tout chez lui. Et derrière il a une petite machine sous vide. Donc bon bah bien sûr il faut attendre que ça refroidisse, hein. Et derrière il les met dans ses petits sachets et il met sous vide. Du coup bah ça prend carrément pas de place. Et c'est facile à transporter et du coup ça limite l'emport d'eau. Donc moi pour moi c'est une bonne idée à retenir pour mes randonnées de l'année prochaine. Genre si on veut refaire quelque chose comme l'Obu ou quoi. Parce que ça évite de prendre de l'eau pour le déshydrater. C'est vraiment une bonne idée. Et en plus bah, ça aura sûrement meilleur goût que le déshydraté. Donc voilà, donc les sachets sont pas énormes, hein, là. Vous avez vu la taille que ça fait. Et en fait bon bah c'est vraiment petit. Sachant que ça prenait pas tout le sachet, hein. Non, ça prend bien, même pas la moitié. Voilà, donc encore une super idée. Donc de ce côté-là, on se retrouve sous mon camp. Donc vraiment, je suis vraiment bien placé ce coup-là. Je suis content de moi. Parce qu'il y a des fois, on réussit pas tout à fait ce qu'on veut ou quoi. Là, c'est vraiment les bonnes hauteurs. Donc je devrais pas trop me prendre dans la tronche le hamac filet. Dedans, alors j'ai testé un truc aujourd'hui parce que j'ai vachement bien dormi à l'eau bio. Et c'était la première vraie fois donc, que je me servais du sursac de chez Intersport, le McKinley. Et donc j'ai décidé ce coup-ci en fait d'enlever le tapis de sol du hamac pour dormir que avec le hamac parce que de toute manière le tapis de sol il se barre les 3/4 du temps. Et donc j'ai mis le sursac sur les conseils de Jus comme d'hab. Donc ça devrait me couper l'air parce qu'aujourd'hui il fait pas très froid donc c'est pas trop l'isolation du dos qui compte, c'est surtout isoler du passage d'air. Donc bon, ça devrait être pas mal pour cette nuit. Et du coup moi je crains un peu les fumées, ça me fait tousser le matin. Donc ce que j'ai fait c'est que ma canadienne je l'ai pas mal penchée du côté du feu pour limiter en fait la fumée. Alors que de l'autre côté, comme vous pouvez le voir maintenant, c'est bien ouvert pour que bah, j'ai un peu une vue dégagée au matin quand il va y avoir le soleil qui va passer à travers les faillards. Parce que ça peut être quand même relativement super sympa. Donc aujourd'hui, vu la météo, on avait quand même prévu de prendre une 3e bâche pour mettre au-dessus de nos têtes. Donc j'ai pris la grande bâche que vous pouvez voir dans la vidéo de la Saint-Valentin 2014 avec ma très chère indomptable. Et donc c'est une grande bâche, elle fait... je veux pas te dire de bêtises, mais il me semble qu'elle fait 4 par 3 et non 3 par 2. Donc ouais, ça fait 12 mètres carrés, c'est quand même pas mal quand on est autour du camp. C'est pas bien pour la canadienne, mais par contre c'est vraiment pratique quand on veut circuler un peu autour du feu et tout. Et donc en fait je vous parle de ça parce que depuis tout à l'heure on commence à entendre gronder. Et donc ils annoncent des orages pour ce soir. Et on pensait qu'on allait être tranquille.
Mais du coup, on commence à voir les éclairs et ça gronde de plus en plus. Donc ce serait un coup que ça s'accroche au connex et qu'on se prenne la foudre. Donc on va se couvrir la tête tout de suite de façon à ce qu'on ne rentre pas en catastrophe l'un et l'autre sous notre canadienne et qu'on se voit plus de la soirée. Ce serait quand même ballot. Bon, du coup, Jess n'est pas au courant, mais je lui ai fait une petite surprise. Donc, je crois qu'on sait tous à peu près ce qu'il aime particulièrement. Donc, vas-y, maintenant tu me donnes la caméra et on fait l'échange. Tiens. Alors, c'est pas tout à fait fini parce que moi, j'avais pas le matos qu'il fallait, mais c'est un petit truc personnalisé. Voilà, tu verras, on va voir si t'apprécies ou pas. Non, il y a mon logo et tout. Ouais, Ah, t'es trop terrible, mec. C'est un couteau qui est dans une lime, c'est ça. qui est pas fini, mais alors, Il n'y a plus qu'à faire qu'à faire le tranchant, qu'à faire la lame. c'est vraiment. Putain, je suis trop ému, quoi. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie. C'est vraiment un super cadeau. Et là, vous pouvez voir, il y a le nouveau logo des Indomptables derrière. Alors ça c'est super cadeau. Alors, la tradition, faut pas oublier, c'est de donner une pièce quand on vous fait un cadeau. Donc moi, vu que j'emporte pas de monnaie avec moi au bivouac, demain Jérémy, tu me feras bien penser. De toute manière, j'oublierai pas. C'est la petite pièce. Mais alors, vraiment merci. Tu me prends dépourvu, mais grave. C'est fait pour. Hein. Vraiment merci, c'est vraiment super. C'est trop énorme. Ça a trop une belle gueule, quoi. Bon, allez, j'éteins. Donc ça y est, on a passé une superbe soirée. Bon, pour le moment, on est passé au travers de l'orage, mais il nous tourne autour, donc on verra. On crie pas victoire tout de suite. Donc là, bah, on va tout simplement se coucher avec notre petit feu. Demain, on se lève un peu plus tôt du coup pour monter au sommet. Si il fait pas trop dégueulasse, quoi, parce que s'il tombe des rincées d'eau. Mais en tout cas, on va essayer donc de monter au sommet et puis finir ce petit bivouac bien sympa, tranquillou. Donc niveau test de matériel, bon, j'ai pas grand chose de nouveau sauf la petite Tronite TI2 que vous connaissez de jus. Donc elle est livrée dans une boîte assez sympa, une petite boîte alu vitrée. Bon, elle est assez petite, hein, c'est vraiment parfait pour les porte-clés. Donc elle est livrée en fait avec l'anneau porte-clés et moi je lui ai rajouté le petit mousqueton, de façon à ce que je puisse l'enlever et la remettre quand j'ai envie. Donc bon, on est sur 7 cm en gros, pour un diamètre de 1 cm. Et donc en fait, bah, c'est assez étonnant, parce que en petit éclairage, bon, c'est pas très impressionnant. Mais par contre, quand on met le niveau le plus fort, parce que je rappelle que la TI2, elle fait deux niveaux, euh, à molette, là, en tournant cette partie-là. On se retrouve avec un éclairage de 80 lumens. Et donc 80 lumens, c'est quand même vraiment appréciable. Quand vous cherchez quelque chose dans le noir, moi en fait je m'en sers partout à la maison maintenant. Et elle me quitte plus et j'ai même envie de dire à mon boulot d'investir parce que en fait donc elle est étanche et résistante au choc. Donc bah, je vous montrerai ça demain si possible. Voilà, en attendant je vais vous montrer déjà l'éclairage. Donc bon bah là on est dans le noir total, hein, c'est la nuit. C'est la nuit. Donc là bah, vous avez le premier éclairage. Donc ça c'est le petit niveau. Vous avez vu, bon, c'est clair, c'est vraiment pour s'éclairer, pour s'éclairer la nuit, pour marcher quoi, mais pas plus parce que après c'est vraiment limité. Et par contre, donc si vous voulez voir un peu plus loin, on va passer au deuxième niveau. Voilà, donc là vous avez les 80 lumens. C'est vraiment pas mal. On se rend bien compte de la puissance d'éclairage. Ça fait vraiment le boulot. Et là, bon, bah, c'est largement suffisant pour vraiment beaucoup de cas. Je veux dire, je pourrais presque partir qu'avec celle-là en bivouac, que ça changerait pas grand-chose. Voilà, donc je vous montrerai demain quand on arrivera
sûrement au petit lac sous l'eau, sans aucun problème. Et puis bon, moi, je lâcherai sur un ou deux cailloux pour qu'on voie, parce que bon, j'ai l'habitude d'être un bourrin, il faut que je réitère le problème. Et puis voilà, en tout cas, d'ores et déjà, je peux vous dire, parce que moi, je l'ai déjà testé cette lampe, ça marche vraiment et c'est vraiment utile d'avoir une lampe de ce gabarit-là avec une simple pile triple A dedans. Ben voilà, on n'est pas passé au travers du coup. On est en train de se prendre un bon orage sur le coin de la cour. Bon, donc là, on vient juste de se réveiller. Moi, j'ai déjà commencé à relever ma bâche parce qu'on va pas rester là longtemps. On va vite monter au sommet. Et on a eu, donc, cette nuit, on a eu vraiment un orage de dingue. Du coup, on se l'est pris sur le coin de la courge. Bon alors moi cette nuit j'ai pas super bien dormi. C'était ma première nuit en hamac. J'ai eu pas mal de problèmes pour trouver ma position, malgré le fait que Jess m'a expliqué en long, large, en travers comment fallait se mettre, comment se positionner dans le hamac et tout ça. Mais bon, c'était quand même pas pire. J'étais confortable mais j'ai eu du mal à m'endormir. Et puis entre l'orage, la pluie, le bruit de la flotte et puis voilà, donc du coup c'était un peu dur. Et puis à quoi 3-4 heures du matin, là, pendant qu'on se prenait une bonne drage sur la tête, je me suis pisser dessus ma fêtière en fait, que j'ai utilisé en fait tout le mou de la fêtière, parce que j'ai une paracorde de 30 mètres pour la fêtière, puis j'en ai utilisé que 5 là, pour prendre la bâche. En fait, le mou de la fêtière, je l'ai utilisé pour attacher mon hamac filet. Et en fait, comme l'eau coulait sur l'arbre à cause de la pluie, ça a coulé le long de la corde et ça faisait le ventre au-dessus de moi et ça a goûté jusqu'à ce que ça me réveille parce que j'étais trempé. Donc il a fallu que je la coupe pour éviter que ça me coule dessus, que ça coule par terre. Mais sinon, impeccable. Réveillé à 6h30, j'ai fait le feu pendant que Jess dormait. Les bannis chocos sont en train de cuire et l'eau est en train de chauffer pour le café du matin. Donc tout bien. Bon, du coup, pour moi, ça a été vraiment cette nuit une superbe nuit. J'ai renoué avec mon hamac comparé à l'eau bio. J'ai vraiment bien réglé le hamac. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que côté camp, j'ai mis la bâche vraiment comme pour les toits de chez nous, c'est-à-dire j'ai mis vraiment pentu. Et de l'autre côté, je l'ai laissée ouverte, comme ça quand je me suis réveillé, j'ai eu la belle vue sur le dessous et les faillards. Et ça m'a empêché en fait de manger toute la fumée la nuit. Parce que du coup, ça faisait plus fermé d'un côté, donc j'étais dans un cocon. Bon, ça a vraiment rincé comme vous pouvez le voir juste avant, hein, je vous ai montré cette nuit. Il y a l'orage qui m'a réveillé vu le bruit que ça faisait. Mais sinon, j'ai dormi comme un bébé, j'ai même pas entendu mes réveils à 6h30. Donc c'est que vraiment j'ai voté le veau quoi. Donc Jérém a préparé ce matin des petits pains au chocolat à la place des bannis choco. Donc c'est une bonne idée, donc il essaye d'y faire cuire comme dans un petit four avec sa cantine. C'est plutôt une bonne idée. Et puis là tous les deux on a mis notre eau à bouillir, lui pour un cappuccino et moi pour mon classique thé du matin. Donc ce que vous allez pouvoir voir là, c'est là où on était cette nuit. Parce que du coup hier quand on est arrivé, il faisait déjà très sombre donc on n'a rien vu. Mais voilà, donc on était bien tranquille peinard.
Voilà, c'est relativement sympa. Alors pour ceux qui s'inquiéteraient pour la chasse, parce que là, ben, depuis une semaine, ça y est, la chasse est ouverte. Et là, nous, on a entendu des coups de fusil ce matin. Normalement, on devrait pas trop être embêté parce qu'il y a tellement eu de pluie cette nuit en fait que dans le langage de la chasse, on appelle ça se faire rincer les pieds ou laver les pieds. En fait, les pieds, ben, c'est les traces olfactives donc, et visuelles du gibier, quoi. Et du coup, là, à ce moment-là, avec l'eau, ben, comme dans les films, le chien, bah, il va plus sentir normalement la trace. Surtout quand il y a des grosses quantités d'eau qui tombent en peu de temps, comme avec les orages. Donc normalement, on ne devrait pas avoir une de visite impromptue. Puis au cas où, de toute manière, bon, on fait quand même un peu de bruit, des choses comme ça, pour que pas que les mecs qui viennent et qui nous tirent un coup de fusil. Donc le soleil maintenant se lève et nous on va s'en aller là, ça y est. Donc moi j'étais installé de cet arbre au centre et Jérém était installé de celui-ci à là. Et donc en fait comme vous pouvez le voir, bah, ça y est on part et il n'y a plus aucune trace. On a remis les feuilles, on a enlevé notre feu. Enfin voilà, comme d'habitude, hein, faut faire ça bien pour que déjà pour qu'on puisse reprofiter de la nature quand on revient. Et puis bon, c'est toujours mieux de ne pas laisser de traces. Donc là on est en dehors des bois, donc comme vous le voyez il fait grand beau. Et donc on va monter au sommet. Alors là-bas tout au fond, vous pouvez voir ce qu'on a gravi en rando-voie au mois d'août, l'Obiou. Donc voilà, suite et bientôt fin de notre petite randonnée. Là déjà le paysage s'est vachement ouvert. Donc en bas là-bas vous pouvez voir Grenoble. Et puis bon, les chaînes montagneuses que du coup on ne voyait pas hier. Donc comme je le disais, hein, là-bas vous avez la Chartreuse, là vous avez Beldon et là-bas le Vercors. Donc c'est vraiment superbe. Et après en fait quand on va arriver à la table qui est pas loin là, le paysage va s'ouvrir complètement pour avoir une vue à 360 degrés. Donc comme je l'ai déjà dit, on est sur un belvédère. Donc voilà, et puis Jérém a pris de l'avance et puis je vais le rattraper. Allez, c'est parti. On y est, on vient d'arriver donc à la table d'orientation là, ce qui s'est fait relativement vite quand même. Et donc là ça y est, on peut admirer le paysage. En plus aujourd'hui on a quand même beaucoup de chance, c'est qu'il n'y a pas de vent, enfin très peu du moins. Du coup je vais pas avoir besoin de forcer comme un âne pour que vous m'entendiez. Donc on a vraiment on a un super cadre. En plus là on est accompagné, il y a les bruits vu qu'il y a l'alpage comme je le disais dans la vidéo tout à l'heure. Là c'est vraiment splendide. Et puis bon, on a cette vue qui est complètement dégagée, c'est super. Donc je le répète, hein, sommet Beauregard 1632 et quand moi je suis allé là-bas à la Pérouse en face, 1710. Et donc là-bas au-dessus de la Mure et séparant avec le dévolu donc des Alpes, vous avez l'Obiou. Ça y est, donc là on va entamer la redescente du coup et puis on va avoir fini cette petite rando-voie rapide quoi. Donc c'était super sympa et puis bon de toute manière je vous dirai ça quand on sera en bas. Vous aurez sûrement un ou deux plans en plus. Donc suite à hier soir quand je vous parlais donc de la lampe, donc on va tester ça simplement en la mettant dans l'eau. En la jetant n'importe comment, ce sera plus concluant du coup pour que vous voyez de quoi ça s'agit. Donc comme je vous l'ai dit, le petit mode, le mode fort, et puis voilà. En plus j'ai jeté bien dans une bonne flaque de boue, histoire de dire que ça fasse bien réaliste. Donc maintenant on va aller la récupérer. Ah, souplesse légendaire. Voilà. Ça vous rassure, ça éclaire toujours. C'est dégueulasse maintenant. Voilà, donc bon après je m'amuserai à les jeter sur des cailloux, mais là j'en ai pas tout de suite sous la main, donc on verra ça tout à l'heure.
Ça y est, on est redescendu de Beauregard, donc là comme vous pouvez voir, bah, il y a le chalet en fond. Et puis bah, on va redescendre tout doucement par la piste qui mène donc au hameau du Villaret, de l'autre côté en fait de mon village. Et nous voilà redescendus à la civilisation, ça y est, on s'est tapé la bonne descente, là ça fait bien les cuisses. Puis voilà, on a une image assez sympa avec le petit bassin du Villaret. Puis bon, bah, on va avoir vraiment quasiment fini là maintenant. Donc bah, on va demander ses impressions à Jérém. Il fait chaud. La descente était quand même raide. Je crois que j'en ai plus chié qu'à la montée. Et très bien, très content, super bivouac, super rencontre. À refaire rapidement. Et puis voilà quoi. Puis à très vite. Ouais, du coup, donc ouais, ça y est, on est en bas. Les impressions, bah pareil, une super rencontre, bien qu'on se soit rencontrés un petit peu avant. Donc ouais, une grosse descente parce qu'on a fait le tour en fait du Connex, assez sympa. Donc là, avec le bassin, donc on va pouvoir finir le petit test avec la fameuse lampe. Donc je vais vous la lâcher allumée sur la pierre et comme ça vous pourrez voir par vous-même. Donc là, hop, on va l'allumer. Voilà, elle est à fond. Donc là, on va la lâcher optique devant sur le bordel. Et là, on va encore bien, elle est bien allumée. Donc voilà, en définitive, une super petite lampe qui peut vous accompagner de partout. Bon, moi personnellement, je m'en servirai, je pense pas spécialement pour les bivouacs. Mais par contre, elle a vraiment sa place dans un EDC et sur ses clés. Ça, c'est vrai. Et puis du coup, ça vous fait, vu qu'on a souvent nos clés avec nous, parce que bon, on part au départ avec nos voitures régulièrement, ça fait que vous avez un éclairage d'appoint si jamais vous avez oublié vos lampes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura encore plu, que la petite balade et le petit bivouac vous aura plu. Et puis de toute manière, vous nous reverrez sûrement ensemble dans d'autres aventures, et sûrement chez Jérém. Allez, ciao, bonsoir.